Salut les riders, aujourd'hui on va voir la seconde et dernière partie concernant l'installation à l'arrière des freins 4 pistons et des disques en 203. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous mets le lien par ici. Là. Alors on se retrouve en fin de vidéo pour le test en situation réelle de ces freins. Si vous êtes prêts, on voit tout ça après l'intro. Comme toujours, on commence par démonter la roue. Sortez les plaquettes de votre étrier avant de le démonter. Pas la peine de les polluer, même si vous le changez, et ça peut toujours servir. Ensuite, avec une clé Allen de 5 mm, desserrez les deux vis qui maintiennent l'étrier et retirez-les. Avec une pince coupante, coupez le serre-câble qui maintient la durite. Retirez l'étrier pour le dégager et laissez-le pendre. Avec une clé Allen de 3 mm, démontez le sabot. Il y a deux vis à retirer. Toujours avec la clé de 3 mm, démontez les deux vis qui maintiennent le carter de protection du tube diagonal. Ensuite, déclipsez la durite. Avec une clé Allen de 4 mm, démontez le levier de frein. Retirez l'ensemble levier, durite et étrier. Je vais passer un peu plus vite sur le montage du disque puisqu'on l'a déjà vu dans la première partie et c'est exactement pareil. Préparez votre disque et mettez-le en place. Comme à l'avant, placez-le en faisant bien attention au sens de rotation. Ensuite, serrez-le à 6 Nm. Selon la configuration de chacun, démontez tout ce qui peut gêner au passage du nouveau levier de frein. Faites glisser par l'extrémité du cintre le levier de frein M530 et serrez-le de façon à avoir la vis de purge le plus haut possible. Ensuite, replacez votre grippe. Avant de monter l'adaptateur de 203, il faut démonter celui déjà en place. Avec une clé Allen de 5 mm, démontez-le. Pensez à souffler les trous taraudés. Mettez une goutte de frein filet sur les vis, puis montez l'adaptateur de 203 et serrez à 12 Nm. Avec une clé Allen de 3 mm, démontez la vis puis sortez les plaquettes. Comme à l'avant, ne touchez pas avec les doigts les garnitures pour ne pas les polluer. Mettez en place la cale jaune présente dans le kit de purge, puis remontez la vis. Mettez en place l'étrier et faites un léger serrage. Ce que vous devez savoir lorsque vous faites votre commande chez Decathlon, c'est que sur le site, il n'y a pas d'étrier arrière en vente. Seuls des étriers avant le sont, avec des durites de longueur 900 mm, donc un peu court pour l'arrière. Bon, les amis, c'est pas ça qui va nous arrêter. Il faut donc commander pour l'arrière un étrier prévu pour l'avant. Ensuite, on commandera pour 12 € une durite de 1800 mm fournie avec l'écrou, l'olive et le petit insert. Sur votre durite, insérez l'écrou, puis l'olive,
et l'insert. Insérez l'insert dans la durite. Utilisez le même outil qui a servi à couper la durite, il fait double fonction. Introduisez la durite dans la presse et visez la pointe de la presse. Ensuite, serrez la durite et vissez la vis de la presse jusqu'à ce que l'insert soit embuté. Ensuite, insérez votre durite dans l'étrier. Maintenant, avec la clé du 8, on peut serrer l'écrou de la durite. Maintenant, vous pouvez replacer votre durite dans le carter de protection du tube diagonal, dans le sabot, et remettre les vis, puis serrer le tout. Déterminez la longueur idéale que vous souhaitez et coupez la durite. Montez dans cet ordre le cache-écrou, l'écrou, l'olive et l'insert. Je vous montre une méthode pour introduire l'insert sans la petite presse. Utilisez les deux demi-cales présentes dans le kit de purge et mettez-les autour de la durite. Serrez ensuite avec une pince ou dans un étau. Avec une massette en plastique, tapez dessus jusqu'à ce qu'il soit embuté. Inutile de vous dire que je préfère avec la petite presse, mais ça se fait aussi bien sans. Insérez bien à fond la durite et serrez-la. Redressez votre levier de frein et retirez la vis de purge. Ensuite, en utilisant les raccords dans le kit de purge, connectez le bocal au levier de frein. Mettre de l'huile minérale à environ un tiers du bocal, en laissant le bouchon en place. Retirez la vis de purge et insérez à la place une seringue remplie d'huile minérale. Maintenez-la à la verticale avec du scotch ou autre artifice que vous avez sous la main comme un petit serre-câble en plastique. Retirez le bouchon du bocal. Maintenant, poussez sur la seringue. On voit très bien sur le second plan l'air s'échapper du circuit. Vous poussez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles et en vous arrêtant avant la bulle d'air présente dans la seringue. Voilà, je continue de pousser et je ne vois plus de bulles. Pour moi, je suis bon. Replacez le bouchon dans le bocal. Retirez le scotch et déconnectez la seringue. Ensuite, revissez la vis de purge et bloquez-la. Retirez le bouchon du bocal. Actionnez le levier de frein. Vous devriez le sentir durcir lorsque les pistons de l'étrier vont entrer en contact avec la cale de purge jaune. Actionnez plusieurs fois pour chasser les éventuelles bulles d'air. Quand il n'y a plus de bulles, replacez le bouchon. Démontez le bocal et revissez la vis de purge. Pulvérisez du dégraissant pour frein et essuyez. Replacez le levier de frein à sa place. Pulvérisez du dégraissant sur l'étrier et essuyez avec un chiffon.
Retirez la vis et la cale jaune. Pulvérisez à nouveau du dégraissant et essuyez bien avec un chiffon propre. Après vous être bien lavé les mains, remettez en place les plaquettes et la vis. Remontez la roue et serrez-la à 19 Nm. Replacez un collier de serrage et fixez-y la durite ainsi que le câble du capteur de vitesse. Faites tourner la roue et bloquez-la avec le levier de frein. Tout en le maintenant bloqué, commencez à serrer l'étrier avec une clé Allen de 4 mm. Serrez les vis peu à peu. Faites ça plusieurs fois. Vous ne devez pas entendre le disque toucher les plaquettes. Si ça touche, recommencez. Pour finir, serrez les vis avec la clé dynamométrique à 9 Nm. Alors là, on attaque un petit single que j'aime bien. Il y a des petites parties techniques. C'est le petit single sympa pour tester les freins. Il y a des petites parties où ça accélère et d'autres, il faut freiner et reprendre. Là, ça va remonter. Hop. Et on est reparti. Ouais, je peux vous dire qu'ils sont une souplesse. C'est quand même bien sympathique de pouvoir ralentir sans pour autant tout bloquer. Alors là, je vais me prendre des airs dans la tronche. Bien poussé, et là on va attaquer une petite descente technique. Hop, je freine et là c'est parti. Hop, petit contrôle. Ouais, super sympa. Excellent, je peux vous dire que ce petit single là, je l'ai déjà descendu avec les deux pistons. Eh bien, vous avez quand même moins d'assurance. Allez, on passe au suivant. Je descends ma tige de sel. Hop là, racine, hop, on tourne ici, hop, excellent contrôle du frein, hop, on y va, hop, là ça tourne, hop, attention à l'arbre, hop. Eh ben c'est plutôt cool, hein. Waouh! Sacrée différence. Les freins, franchement, ils sont superbes. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas du Shimano XT, c'est du Tektro M530. Mais je peux vous dire que j'ai eu les Shimano XT et eh bien ceux-là n'ont pas du tout à rougir. Hein. Franchement, ils sont top. Hein. Bon, c'est vrai que la différence, et pas des moindres, hein, c'est que quand j'avais les Shimano XT, j'avais des disques en 180. Mais là, avec les M530, comme vous le savez, j'ai les 203. Et
le freinage est vraiment beaucoup plus puissant. Ah, évidemment, c'est sûr que le Shimano XT, c'est quand même très bien. Hein. Et j'aurais coupé les Shimano XT avec des disques en 203, ça aurait été quand même pas mal. Mais bon, c'est pas le sujet, puisque là, c'est des Tektro M530. Allez, on se retrouve plus tard pour une avant-dernière descente que je voudrais tester. Bonjour. Allez, on va tester ces freins en descente avec un petit single, pas dégueu. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Ça freine bien, sans bloquer, c'est assez souple. Non, plutôt sympathique. Alors là maintenant, ce qui m'intéresse de tester, c'est la distance d'arrêt. Avec une pente en béton, je devrais atteindre en bas les 50 km/h. Et au bout, il y a une barrière. Donc ce que j'aimerais voir, c'est si les 4 pistons sont vraiment efficaces sur la distance. Allez, c'est parti. Voilà, là je suis à 50 km/h. Ça dépote, je vois la barrière. Je m'arrête, je freine maintenant. Ben, il était temps. En tout cas, je me suis arrêté. Et ça, j'aurais jamais pu le faire avec les 2 pistons. Donc déjà, là, c'est tout bénef. Voilà les amis, on est arrivé au bout des deux tutos. J'espère qu'ils vous ont plu et qu'ils vous seront très utiles. J'espère aussi que le test en extérieur vous a permis de voir un petit peu la puissance des 4 pistons. Par rapport au frein d'origine, il n'y a pas photo. Hein. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, ceux qui sont déjà partis, je vous souhaite bon courage. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.